Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être parmi vous pour un nouveau tirage des énergies de la semaine. Très belle fête de Pâques à vous et je me réjouis de faire ce tirage pour vous. Prenez le temps pendant que je finis de mélanger les cartes, de vous centrer, de vous ouvrir à ce dont vous avez besoin comme inspiration, comme conseil, comme reflet renvoyé de ce qui se passe en vous. Et je vais continuer à utiliser le jeu de Rider-Waite encore cette semaine et puis probablement encore un moment. Je trouve ça très intéressant, même si je trouve au fil des tirages très clair que c'est un jeu qui, qui pousse vraiment dans certains sens les interprétations. Par exemple, la semaine passée, vous avez vu qu'on a tiré l'arcane majeur, la tour, la maison Dieu, comme énergie qui chapeautait un petit peu le tirage. C'est un arcane qui, dans le Rider-Waite, est clairement connoté d'une manière négative, comme une catastrophe, comme un événement bouleversant et difficile, alors qu'il y a aussi dans la Maison Dieu la notion d'un éveil spirituel, d'un jaillissement, d'une énergie qui surgit, soit qui vient d'en haut, soit qui surgit du fond de nous-mêmes, et bien sûr qui vient bouleverser, qui vient mettre sens dessus-dessous, mais pas forcément dans une acception si dramatique que le jeu de Rider-Waite, que le graphisme du Rider-Waite le suggère. Donc c'est toujours quelque chose à avoir en tête quand vous lisez le Rider-Waite. Voilà, j'ai fini mon travail, je vais couper. Et voyons maintenant qu'est-ce que le tirage nous dit sur la semaine qui s'ouvre, peut-être sur ce qui vous attend pour cette semaine ou peut-être par rapport au message que vous avez besoin d'entendre par rapport à la semaine où nous nous trouvons, peut-être un message que vous avez besoin d'entendre qui s'étend, dont les ramifications s'étendent beaucoup plus loin que la dimension temporelle d'une semaine, bien sûr. Et c'est à vous de faire le travail, de vous approprier pour votre situation précise ce tirage qui reste un tirage absolument général. Première carte, valet de coupe. Le valet, c'est une énergie débutante, une énergie d'apprentissage, une énergie qui peut parler de doute, d'hésitation, d'insécurité parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage ou parce qu'on n'a pas les, le bagage, l'expérience, le savoir nécessaire, mais c'est aussi une énergie de découverte, de l'excitation, de l'esprit du débutant, de celui qui se réjouit de découvrir. Et la coupe, c'est la couleur de l'intuition, de l'émotion, de la spiritualité dans ce qu'elle a de réceptif, de la relation aussi, hein, de la relation fondée sur des émotions partagées, l'accès à la vie intérieure et émotionnelle. Ce valet de coupe, il est là, au début d'un chemin qui a quelque chose à voir avec ses dimensions et qui a probablement quelque chose à voir avec un accès plus profond avec son monde intérieur, que ce soit de l'ordre émotionnel ou que ce soit de l'ordre d'une découverte plus profonde du monde de son intuition, du monde de son intériorité dans ce qu'elle a de spirituel, dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous connecte avec le grand mystère, avec le divin. Voilà le valet de coupe. Comme énergie principale pour cette semaine, une invitation sans doute à s'ouvrir d'une manière nouvelle à la dimension et émotionnelle et spirituelle, à l'intériorité. L'énergie qui sous-tend ce valet de coupe, le pape. Le pape va bien avec cette énergie, c'est l'arcane 5, c'est un arcane majeur. C'est une carte qui revêt une grande importance quand elle apparaît, comme tous les arcanes majeurs. Le pape, c'est celui qui bénit les deux acolytes qui sont là, qui vont commencer leur voyage initiatique, leur voyage à la découverte d'eux-mêmes, leur voyage à la découverte de leur vocation spirituelle. Le pape, l'arcane 5, 5 c'est le chiffre qui, dans la marelle du tarot, qui est une des clés de lecture, une des portes d'entrée du tarot, la marelle qui va de 1 à 10, le 5, c'est le chiffre qui indique
une mise en déséquilibre pour faire passer l'être humain d'une dimension matérielle, simplement enracinée sur Terre, vers une dimension beaucoup plus spirituelle et céleste. Donc, vous voyez comme il y a une concordance entre ces deux arcanes. Le pape, c'est celui qui invite à se mettre en route dans un chemin d'éveil spirituel, dans un chemin d'initiation, dans un chemin de découverte. Et c'est ce qui connote cette carte du valet de coupe et qui me permet de dire qu'effectivement, alors le valet de coupe est vraiment une invitation à entrer dans un chemin spirituel, l'indication qu'il y a le début du- d'une nouvelle étape de découverte au niveau de la spiritualité, au niveau de l'intuition, au niveau de se tourner vers son monde intérieur avec la bénédiction de ce pape qui représente le poids de tout ce que l'humanité a déjà exploré dans ce domaine-là. Bien sûr, le pape, il peut aussi représenter le côté de la religion dans ce qu'elle a d'enfermant, de rigide, de patriarcal, mais pas forcément. Et en tout cas, s'il représente cela, c'est pour nous inviter à nous y confronter, pour nous en libérer. Mais là, le pape, c'est plutôt celui qui dit, bah, avec tous les êtres humains qui ont déjà exploré ce chemin en vous appuyant sur leur expérience, en écoutant leur, euh, leur transmission, en l'écoutant avec ce regard critique qui permet de ne pas se laisser enfermer par le dogmatisme, par le fanatisme, par ce qui opprime et ce qui réprime, mais qui permet de se laisser enrichir par les expériences de ceux qui nous ont précédés. Donc il y a vraiment une dimension d'une invitation et d'une bénédiction pour se mettre en route dans un chemin de spiritualité, d'écoute de l'intuition. Le pape, c'est aussi le guérisseur blessé. C'est celui qui a été confronté à sa fragilité humaine, qui a été confronté à la souffrance. Et c'est quelque chose qui a du sens, par exemple, dans cette fête de Pâques, qui est symboliquement très reliée à la souffrance qui débouche sur une nouvelle conscience, la mort qui débouche sur une vie nouvelle, l'ensevelissement qui débouche sur une renaissance, une résurrection. Et il y a dans le fait de faire face à sa blessure, à sa vulnérabilité humaine, aux limites de notre condition, il y a quelque chose qui peut être profondément porteur pour nous mettre en route dans un chemin spirituel où on ne nie pas la blessure. Je ne nie pas ma blessure, je ne nie pas ma vulnérabilité. Par contre, je trouve un espace dans lequel ma blessure et ma vulnérabilité deviennent finalement une source d'enseignement, une source de sagesse et même une source de guérison pour moi-même et pour autrui. Et puis l'énergie qui chapeaute tout cela, peut-être la résultante, peut-être l'énergie supérieure, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est une carte très, très joyeuse. Le 4 parle d'équilibre trouvé après un début de route de, difficile. Le 4 parle d'un équilibre trouvé déjà face à un chemin qui n'a pas été facile jusque-là. Et le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, d'élan, d'élan amoureux vers le divin. Le feu, c'est aussi la sexualité, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la créativité, c'est l'envie de construire quelque chose. Ça peut être aussi la combativité. Donc le 4 parle d'un équilibre et d'une créativité renouvelée qui méritent vraiment d'être célébrés et qui vont fournir une base solide pour poursuivre le chemin. Donc c'est le résultat de répondre à cette invitation, à se tourner vers l'intérieur, à se tourner vers la spiritualité. C'est un renouveau d'énergie vitale. C'est une énergie vitale qui peut jaillir d'une manière nouvelle, qui va être plus équilibrée aussi, qui va être beaucoup plus dirigée vers un but, qui va
constituer vraiment un fondement énergétique sur lequel vous allez pouvoir construire un chemin qui est appelé à se déployer et à aller beaucoup plus loin. Voilà pour ce tirage. Je vais peut-être juste regarder dans mes notes ce que j'ai noté sur le 4 de bâton. Voir s'il y a peut-être d'autres éléments qui m'ont un peu échappé. 4 de bâton. Beaucoup de travail accompli jusqu'à maintenant en relation soit avec une pratique spirituelle, soit avec un projet créatif, artistique. Les fondations maintenant sont posées, elles sont solides. La stabilité a été trouvée et c'est quelque chose qui peut être célébré. C'est un fondement sur lequel on peut bâtir pour aller plus loin. Donc ça va bien dans le sens de ce que je vous ai dit. Je vous remontre ce beau tirage qui parle vraiment d'une invitation à se lancer dans une nouvelle étape de votre voyage spirituel, de votre voyage de l'âme, avec la bénédiction de cette figure d'autorité grande et forte qu'est le pape, qui vous parle aussi d'accepter la dimension vulnérable, fragile, de vraiment prendre en compte les coups que vous avez reçus jusqu'à maintenant, les blessures qui vous ont été faites et qui ne sont peut-être pas guéries, de les prendre en compte, de leur faire de la place, de les accueillir avec tendresse, de manière à ce qu'elles deviennent une source de sagesse, une source de motivation, une source de guérison pour votre cheminement, qui est un cheminement qui débute dans une nouvelle étape, un cheminement spirituel, et qui vous conduit dans vraiment une nouvelle énergie vitale, un nouvel équilibre de votre énergie vitale qui vous permet d'avancer avec du carburant dans le moteur. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires suite à cette lecture. C'est toujours un encouragement aussi pour moi de vous lire. C'est aussi un encouragement à continuer ces partages que j'ai toujours du plaisir à faire. Mais c'est toujours sympa d'avoir du feedback, de savoir si ça correspond à quelque chose pour vous et comment ça correspond aussi pour vous. Et puis, allez jeter un coup d'œil sur mon site www.arcane5.com et puis aussi sur mon site www.marchenrisando.com. Par exemple, dans 10 jours, aura lieu tous les 15 jours le mardi, mon cours de méditation en ligne de 8 à 9 le soir. Et méditation et tarot sont deux démarches qui vont extrêmement bien ensemble. Si vous sentez l'appel à vous lancer dans une nouvelle étape de spiritualité, eh bien, la méditation fait partie de cette étape. La méditation, soit la découvrir, soit l'approfondir, fait partie de cette étape. Et de ce fait-là, eh bien, ne vous privez pas de cet apprentissage et j'aurai beaucoup, beaucoup de joie à vous accompagner dans cette découverte ou dans cet approfondissement de la méditation. Envoyez-moi un DM si vous avez envie d'en savoir plus, je serai très heureux de vous répondre. Et puis, très très bon dimanche à toutes, à tous.